Salut à tous et bienvenue au podcast Exprime ta magie, devrais-je dire. On est tellement habitué d'exposer notre magie et j'ai viré ça en Exprime ta magie. Et vous allez pouvoir nous écouter avec Spotify ou sur YouTube. C'est nouveau, tout frais, tout nouveau depuis cette semaine et je suis hyper heureuse. En plus, aujourd'hui, d'être accompagnée de Caro aujourd'hui, qu'elle nous partage son décor incroyable. Caro, merci Mhm. de nous présenter Dame Nature comme ça. Hmm. Si généreuse ces temps-ci en plus. On peut juste la Oui, remercier. Hmm. C'est et ben, magnifique. bienvenue. Merci, merci. Comment vas-tu? Magnifiquement bien. Je suis hyper excitée, fébrile. J'ai hâte à la fin de semaine prochaine. J'ai tellement hâte de revoir tout le monde. C'est Hmm. ma première, deuxième édition, en fait. Donc, je suis super excitée. J'ai hâte de revoir tout le monde puis de vivre l'expérience. Retourner à la rencontre des gens aussi. Là, j'ai vraiment hâte. On aurait dit que le temps passe pas assez vite, même si on dit qu'il passe trop vite tout le temps. Là, j'ai vraiment très hâte de me retrouver avec vous autres la fin de semaine prochaine. Parce qu'il faut se le rappeler, Caro, tu fait partie des premières exposantes, ben, accompagnatrices exposantes au tout premier Expose ta magie à Trois-Rivières, qui avait lieu quasiment jour pour jour l'année passée. Je crois que c'était le 17, 18. Bref, dans la même fin de semaine, on se retrouve à la même place, à la base plein air, et c'est incroyable que là, t'es plus accompagnatrice, mais tu J'ai as ton choisi de propre compagnie. kiosque. Ouais, j'ai décidé. Ben, en fait, c'est ça, c'est que j'étais vraiment en mode exploration l'année passée. J'ai voulu accompagner une amie, en fait, qui elle-même était exposante comme astrologue. Là, je la plug, Rosas, qui m'a permis d'aller explorer un peu ce monde-là. J'avais un paquet de questions, beaucoup de craintes. Je pense que j'avais besoin de vivre l'expérience, mais avec le petit pas de recul pour bien comprendre, tu sais, en quoi consistait. Moi, l'énergie, c'était tellement important pour moi. Je voulais m'assurer quel genre d'énergie, quel genre de personne se retrouve là, comment ça se passe, l'échange et tout ça. Puis j'ai vibé toute la fin de semaine. Il faisait tellement beau. Puis tu sais, la place, bravo, Mélissa, d'avoir choisi cette Hmm. place-là. Tu sais, pour moi, c'est rempli de magie. La base plein air Villejoie, c'est rempli de magie. Le fait qu'on est sur le bord, sur le bord du fleuve, on a tellement accès à tous les éléments au même endroit. Puis j'ai eu l'impression de surfer sur une belle vague. Puis tu sais, c'est au sens figuré, puis au sens direct parce que tu sais, il y avait des gens qui faisaient du kitesurf tout le week-end. C'est tellement beau. Puis j'ai eu l'impression que les éléments sont venus comme faire flotter tout ça. Puis j'ai rencontré les gens, puis j'ai eu l'impression que les gens ont vraiment connecté avec moi, même si j'étais juste là pour aider ma chum finalement, qui était un succès, son kiosque, c'était extraordinaire vraiment là. Elle a pas arrêté, tu sais, elle a perdu la voix à la fin de la fin de semaine tellement que elle a pas arrêté de travailler. Puis tu sais, moi, ça m'a permis de rencontrer tous ces gens-là, puis je me suis dit, je pense que je serais prête à vivre l'expérience, mais de l'autre côté de la table. Wow. Puis à force de m'avoir posé des questions, comment ça fonctionne, m'avoir justement dit les autant les points positifs que les points négatifs que tu as vécu sur ton bord, qui étaient tout à fait constructifs et que j'ai apprécié d'ailleurs de ton honnêteté puis de la façon que tu l'as fait. Puis je trouvais ça cool aussi que tu prennes autant pour les visiteurs que pour les exposants, puis toi, ta partie bénévole. Fait que tu voyais comme toutes les sphères, si je pourrais dire. J'essayais comme de montrer comme tout Ouais. l'univers, là. Bref. J'avais vraiment la meilleure place entre l'exposant, le visiteur. Tu sais, une place un peu pas
pas établie complètement. Fait que j'étais toujours un petit peu Ça. dans un pied d'un côté, un pied de l'autre, tu sais, pour me permettre de justement d'avoir une belle vision. Puis bravo pour ta belle ouverture aussi. Puis le fait, tu sais, oui, j'ai eu une belle vibe, mais j'ai une belle vibe avec toi. Fait que ça va vraiment plus loin aussi, au sens où ça m'a permis, tu sais, tu m'as tellement mis en confiance. Puis tu sais, je veux dire, il faut vibrer avec toi parce qu'au final, on fait, tu sais, tout se passe avec toi avant le jour J. Fait qu'il y avait cette importance-là de ta belle énergie, puis du fait que tu es disponible aussi, tu sais, pour nos questions. Moi, ça m'a pris du temps là, avant de te dire oui. Fait que, tu sais, j'avais besoin de me sentir rassurée, mais là, je suis hyper fébrile. J'ai hâte, là, tu sais. Ça a tellement pris de temps que j'étais comme, Caro, j'ai besoin de te parler, Caro, puis qu'on parlait même pas du salon parce qu'au final, de ce que toi, tu as appris dans la vie, ce que moi, j'ai appris, on se challengeait, veux pas, dans nos dons parce que, hein, on aime ça parler de ça dans la vie, Mm. en bref, hein, juste avant notre rencontre, il y avait une canalisation qui passait, puis c'était juste parfait. Mais c'est tout le temps comme ça en nous. Fait que depuis, hey, ça va faire un an qu'on se connaît, Caro, puis t'es rentrée dans ma vie. Parce que On c'est va pouvoir littéralement fêter ça. notre date. Ouais, asti, je vais avoir plein de dates cette fin de semaine-là, c'est incroyable. Mais c'est ce que j'aime avec le salon, puis tu l'as dit, on connecte ensemble. Puis Mm. sans la connexion, je croirais pas au salon parce que ça en devient, oui, des amis, puis autant les visiteurs que je rencontre que j'ai comme fait, ah, tu m'as suivi tout le long. Puis là, c'est beau de voir autant les progrès des visiteurs, de moi et des exposants. Moi, je te capote, là, Caro, là, tu viens offrir quand même du tatouage sur place, puis c'est des tatouages tu sais, moi, je te connais sur le tatouage intuitif, mais c'est rare que le monde va faire des tatouages intuitifs, là, prime abord. C'est quelque chose je veux pas dire de nouveau parce que c'est des cultures qui datent de plusieurs millénaires. J'ai juste l'impression que le besoin est là. Puis, tu sais, je tiens à te le préciser, tu sais, la plupart des tatoueurs, des artistes tatoueurs, des artistes tatoueuses, euh, le font tous en quelque part parce que quand on tatoue une personne, on entre dans son corps. Il y a un échange énergétique qui se fait. Puis c'est souvent à la base le projet qui vient révéler une partie de la vie, qui vient révéler une souffrance, qui vient révéler quelque chose qu'on fête, quelque chose qu'on célèbre. Fait que c'est souvent relié à quelque chose qui est très fort au niveau énergétique. Puis moi, en tant que tatoueuse, je m'en vais rentrer dans ton corps, OK, à proximité avec toi, puis je t'en viens ancrer ça. Je viens mettre une trace sur ton corps qui va te suivre toute ta vie. Tu sais, pour moi, là, le tatouage, c'est comme un long poème. Tu sais, il y a que des belles choses là-dedans. Il y a que de la magie, il y a que de la poésie. C'est un échange et je sais que la plupart des gens, parfois, ont envie d'aller faire le pas vers le tatouage, mais c'est bien impressionnant d'aller dans une shop à tatou avec la grosse musique métal, des têtes de mort partout. C'est pas tout le monde qui a ce vibe-là. Puis tu sais, là, je généralise, là, c'est pas tous les tatoueurs qui sont comme ça. Mais ce vibe-là, souvent, va éloigner la plupart des gens. Puis moi, mon but, c'est de rendre le tatouage le plus accessible possible, puis d'en faire une expérience aussi. Parce que avoir la douleur, c'est connu, hein, le tatouage, c'est de la douleur, mais avoir la douleur et s'empêcher de bouger, empêcher son corps de fuir quand on a mal, c'est de la méditation. C'est carrément de la méditation. Fait que autant si moi, je peux permettre à la personne de vivre l'expérience au niveau spirituel et énergétique, autant je peux aider la personne à amener le niveau de méditation plus haut. Mm. Le fait de le faire ensemble, le fait de le faire dans un bel environnement, moi, j'ai hâte de me connecter à l'énergie de la place, puis de connecter avec les gens, puis de leur permettre d'avoir des petites traces. J'aurais pas la chance de faire des gros projets comme j'en fais à la maison quand je reçois les gens chez moi. Souvent, c'est une journée entière. J'accueille les gens à la maison. J'ai la chance d'habiter dans un... Ici, là, c'est pas chez moi, mais c'est chez moi pendant l'été. Mais j'ai la chance d'habiter vraiment dans un endroit qui est extrêmement magique dans le fond des bois. Puis j'ai pu créer toute une belle bulle d'énergie. Fait que quand j'accueille les gens à la maison,
pour le tatouage, c'est pas juste on s'assoit puis on se tatoue, là. Ça va plus loin que ça. On pousse l'expérience pour l'amener vraiment vers une expérience spirituelle puis énergétique. Puis j'avais envie d'aller donner des petites paillettes magiques de ça au salon Expose ta magie parce que pour moi, il n'y a pas de plus belle façon que de montrer aux gens que c'est accessible. C'est intéressant de dire que chaque artiste canalise ou, tu sais, rentre dans le corps littéralement. Puis on a le stéréotype du gars avec les tatous d'en face, sa gorge, puis à la Ink Master, là. C'est correct, Ouais, tu sais. Mes tatous, c'est Raph à Sherbrooke, puis tu sais, littéralement, il les a créés pour moi, puis tu sais, jamais qu'il va refaire ça, un gros singe sur le mollet à quelqu'un, puis ben là, celui-là, c'est un classique, là. J'étais comme une des premières à Sherbrooke à avoir un loup avec une femme amérindienne. Après ça, pouf, la mode a pété, mais tu sais, je l'ai vu le monter pour moi. Le processus est là, puis j'ai hâte de le vivre avec toi parce que ça peut arriver encore que notre horaire fonctionne, mon char qui est pété. Bref, la vie a fait en sorte que j'aille pas chez vous. t'étais pas prête. C'était pas prêt. Exact. C'est ça, c'est exactement le timing était pas là. Puis c'est ce qui est hot avec toi, c'est on y va avec le moment présent. Absolument. Absolument. C'est essentiel. Il faut que la personne vibe avec moi. Il faut que moi, je vibe avec la personne. Il faut que le projet me parle. C'est important, tu sais. Puis il faut que je sente que la personne, elle est prête. Ça m'est arrivé quelquefois de devoir dire à des gens, je pense que tu n'es pas prêt. Je pense que tu n'as pas fini de vivre. Tu sais, le truc que tu veux t'ancrer, il n'est pas terminé. Donc, le dessin serait inachevé. Des fois, j'accepte de commencer un projet, puis je dis aux gens, il n'est pas fini. Il va y avoir d'autres choses, puis les gens reviennent par la suite. Puis, tu sais, j'ai la chance d'avoir créé tellement un espace énergétique particulier. Les gens, quand ils viennent chez moi, ils me le disent, je sais pas ce que tu as fait, Caro, mais on est bien. J'ai une amie, on était partis en vacances, puis j'ai une amie qui devait venir nourrir mes animaux, puis elle me dit, je suis un peu gênée si tu me vois sur tes caméras, je suis restée comme 4 heures assis chez vous parce que j'étais bien. Puis pour moi, là, ça, c'est ma paye. De Bref, savoir que ça, l'ambiance, l'endroit, puis tu vois, le salon expose ta magie, mais j'étais bien. Je sentais l'énergie, je sentais la belle vibe. J'avais l'impression que le vent du fleuve venait remplir mon corps d'une douceur, d'une énergie. Puis je me suis dit, je peux pas croire que je vais pas pouvoir utiliser cette énergie-là pour la remettre dans mon art. Et je me dis, ben, en live, là-bas, sur place. Tu sais, justement, j'aurais pas la chance de faire des gros projets. Fait que je me suis créé plein de petits flashs, plein de petits dessins qui pourraient parler aux gens pour avoir la chance de pouvoir tu sais, communiquer puis contacter puis avoir le contact avec le plus de gens possible. Fait que je vais offrir comme un paquet de flash. Là. Je pense que j'ai 5 pages de fête. Là. J'en ai presque mis trop, mais je me dis, il vaut mieux trop que pas assez. Le plus possible pour aller rejoindre aux gens. J'en profite pour te dire aussi que je vais avoir des crayons spéciaux, un peu comme le henné. Fait que je vais permettre à des gens qui veulent pas nécessairement s'ancrer, mais qui ont envie d'un petit quelque chose, un petit souvenir du salon. Je vais permettre aussi de pouvoir faire de l'application d'un tatouage qui dure à peu près une semaine. Je me suis dit que des fois, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de se faire piquer live dans une salle. Fait que j'ai décidé d'apporter ça aussi. Et je sais que je vais- je sais que j'ai l'impression que ça va permettre excusez. aux gens de, j'ai l'impression que ça va permettre aux gens de reconnecter un petit peu justement avec le vrai du tatouage qui est ultra culturel, qui est extrêmement spirituel. Quand on va ailleurs, dans les autres cultures, le tatouage, c'est pas tant quelque chose de populaire, c'est quelque chose d'extrêmement associé au rituel. Sacré. Ouais, puis moi, je suis une fille de rituels. J'adore les rituels. J'en fais pas assez. Je voudrais en faire encore plus. Je voudrais trouver le temps. Tantôt, avant de s'enregistrer, je te parlais, tu sais, moi, mon café le matin, c'est un rituel. Tout est prétexte à venir mettre un peu de magie, venir mettre un peu d'intention positive. Hmm. Puis, ma vie, depuis que je mets de l'énergie et du temps,
à ces rituels-là, tu sais, je peux juste dire merci parce que j'ai l'impression que tout ça, ça me revient sans même que je le demande. C'est extraordinaire. Puis j'ai envie de redonner ça. J'ai envie de faire découvrir ça aux gens. Puis je pense que la porte de ton salon, c'est la meilleure porte. Oh, wow. C'est venu me pincer au cœur, mais d'un bien fou en même temps, là. C'était comme, oh, wow. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait d'ouverture de porte. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, tu t'en vas où avec ça dans ma tête, là? Tu sais, j'ai comme le cerveau qui a commencé à spinner, là. C'était comme, Chris, j'ai fermé les portes, là. Je vais pas en ouvrir d'autres. Mais là, ça a fait, ben non, c'est genre tellement la place de cœur à être. De C'est la tellement, place. Il y a c'est tellement de... l'ouverture d'esprit. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de possibilités de... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ouvrent plein de portes. Tu sais, les portes, c'est des opportunités, c'est des moments précis, y- ça peut s'appliquer à tellement de niveaux. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que quand on ouvre les portes de son propre esprit puis qu'on le partage avec quelqu'un, pour moi, c'est plus large, ça va plus grand. Quand tu peux communiquer avec une personne qui, elle, ouvre ses portes, puis toi, tu ouvres tes portes, tu découvres la personne te découvre, il y a comme quelque chose de nouveau qui se crée, puis ça crée une nouvelle porte. Puis c'est ça, c'est ça la spiritualité, puis c'est un peu ça aussi que ton salon va créer. Tu sais, c'est rempli de gens qui veulent explorer quand ils viennent visiter, puis c'est rempli de gens qui veulent ouvrir leurs portes, qui veulent montrer tout ça. C'est fou, là, comment est-ce que ça monte en hauteur. Puis pour moi, ça représente exactement là où je veux m'en aller. Puis j'ai envie de faire découvrir aux gens que la spiritualité, puis on se le disait tantôt, ça peut être tellement simple. C'est pas obligé d'être compliqué. C'est, ça Tantôt, peut tu être disais que tu aimes les rituels, tu sais, là, en ce moment, il y a comme, ah, les rituels de pleine lune, les rituels de nouvelle lune, tu me casses la tête d'aller purifier, mais souvent, tu me dis, Merde, c'est le temps d'aller purifier tes pierres. Fait qu'à toi, t'es rendu que tu me le dis, je suis comme, ouais, OK, il est temps. oui, Euh, c'est ça. Ouais, pas ouais, un- faut que tu te mettes. c'est pas un automatisme encore, mais tu sais, j'ai mes petits rituels de quotidien. Mais là, tantôt, avant qu'on se parle sur Facebook ou en ligne, tu me disais que ça commence le matin. Et l'intention du café, j'ai vraiment aimé ton idée. Tu sais, tu startes ton idée, ta journée avec ça. J'aimerais ça que tu partages, ben, si tu désires, là, que tu nous le partages. Je trouve ça Ouais, intéressant. tellement. Ben, à moins que tu ne boives pas de café le matin, mais tout le monde a une boisson un peu réconfortante le matin qu'on est un peu obligé de brasser d'une manière ou d'une autre. Mais même si tu pars ton matin avec de l'eau, de simplement prendre une cuillère, puis souvent on va tourner dans le sens horaire, OK? Quand tu tournes dans le sens horaire, tu viens faire l'intention. Ça veut dire que tu peux le nommer avec ta bouche, mais tu peux aussi simplement te dire, aujourd'hui, je veux passer une belle journée. Aujourd'hui, je veux me sentir légère, je veux me sentir purifier des choses qui m'alourdissent. Je veux que les émotions passent, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, mais qu'elles entrent, qu'elles sortent. Et quand on va venir tourner au sens anti-horaire, on va venir essayer de défaire les choses qui nous rattachent. Donc, vraiment aller faire de la purification, de la protection, demander à être plus légère, toutes les choses qui viennent un peu nous ancrer, nous rattacher, qui sont de manière négative. Donc, on remercie dans le sens horaire, puis on demande d'être purifié le plus possible dans le sens anti-horaire. Puis on boit. That's it. Ça s'arrête là. Pas plus compliqué que ça. Puis je dis aux gens, au pire, ça fonctionnera pas. Au mieux, ça va fonctionner. Tu Hmm. sais, c'est simple et pourtant, puis tu sais, moi, je peux le garantir que chaque matin, c'est de la pensée positive au final, hein. Tu sais, on pourrait lire des centaines de livres sur la psychologie. La pensée positive a un effet positif sur ta vie. Fait que le simple fait le matin de brasser ton café, de demander du positif dans ta vie, puis de brasser de l'autre côté en disant j'aimerais ça être libéré du négatif, puis de prendre une bonne gorgée, puis de s'intégrer tout ça dans le corps, c'est un beau rituel. C'est de la magie.
Pas besoin de paillettes, de trompettes, de chandelles, d'un chaman, puis d'un bâton de sauge, là. Un café, ça fait la job pour commencer. Ça peut devenir plus le fun par après. Je viens d'écrire ton petit truc pour tout le monde. Pour ceux qui écoutent en rediffusion, ben reculer pour reprendre le truc comment bien tourner parce que ça, c'est très important de tourner horaire et anti-horaire. Horaire pour le positif, puis anti-horaire, on défait. Donc, on crée le positif, puis on demande à être libéré du négatif. Soyez sûr de le faire parce que, anyway, ça passe tout dans l'intention, ça passe tout dans. C'est peu importe la méthode au fait, là. Ah, tu peux pas faire d'erreur. Je veux dire, c'est juste que c'est une logique, en fait, de faire quelque chose et de défaire quelque chose. Fait que c'est important d'avoir dans la tête simplement que si tu fais du positif, puis après ça, tu brasses de l'autre côté, puis tu te dis rien, tu viens de défaire ce que tu viens de faire, tout simplement. Mais sinon, c'est tellement simple, c'est tellement facile, c'est tellement beau. C'est à la base ben, pour moi, là, c'est quelque chose que j'enseigne vraiment à ma clientèle en disant, ben, ça peut commencer direct le matin. Puis c'est pas obligé d'être à tous les matins. C'est quand tu y penses, c'est quand ça donne, mais c'est juste une belle façon de commencer la journée. Puis la plupart des gens commencent avec une bonne boisson réconfortante. Fait que pourquoi pas? Tu sais, C'est un bon truc. Merci. de rien. Très apprécié pour tous. Hmm. Ben, merci, Caro. Mais là, C'est vraiment apprécié. Merci de faire partie de ma vie et me donner des conseils quand ça va pas et je suis toujours à l'écoute quand toi aussi, hein, c'est, c'est, c'est réciproque, comme on dit, absolument, parce que absolument. ça fait du bien de parler à des gens qui, pas qui vivent la même chose, mais tu sais, qu'on vit dans le même univers, si je pourrais dire, là. Puis ça se complète. Merci. Ouais. Mais de rien. Merci à toi. Merci de l'opportunité, de la chance. J'ai tellement hâte. Je rajoute, je vais avoir mes cartes de tarot avec moi. Tu sais, moi, je suis une fille qui j'aime faire les connexions. J'aime des fois j'aime aller au-delà du simple rituel. Puis quand j'ai la chance de créer ces belles connexions-là, puis de pouvoir redonner ça aux gens, pour moi, c'est un don, c'est un cadeau. Puis la vie simple comme elle est, ben quand on reçoit puis qu'on redonne, il y a un bel équilibre. Puis toi, ben c'est ce bel équilibre-là que tu crées avec ce beau week-end-là. Puis j'ai tellement hâte, j'ai vraiment hâte. Merci à toi. On se voit toute la fin de semaine. Ben je sais Oui, pas si je vais te voir, tu risques d'être occupé pas mal là, mais on va essayer de se croiser. je vais faire des apparitions un petit peu partout. Mais écoute, cette année, Caro, hein, c'est qu'on apprend dans la vie. J'étais pas Ouais. rejoignable. Puis là, j'ai décidé d'apporter des CB. Hein? Fait que Yeah. entre bénévoles, on va avoir des CB. Ça, c'est magique. Puis Excellent. on apprend, là, on apprend. Les salles sont pas toutes pareilles. Fait que ceux qui ont vécu Expose ta magie l'année passée à Villejoie, l'année passée, il n'y a aucun rapport avec cette année. C'est fou, là. C'est fou quand tu oses exposer ta magie, puis que tout le monde embarque, ça Hmm. fait que amplifier, ça fait que s'améliorer, puis ça fait que grandir. Ah, j'ai hâte de voir le monde. Ça va J'ai être hâte de le débile. voir. Ouais, 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 Les ouais. bases plein air Ah. nous offrent tellement un On lieu va voir ça. magique. Ouais. Puis un matin, j'ai réalisé que j'allais manifester et je m'en étais pas rendu compte de cet espace-là. Ah, c'est nice. Fait Ah, c'est que, top. tu sais, voilà. Mm. Alors, merci à tous. Soyez présents le 18 et 19 octobre à Trois-Rivières, à la base plein air, Villejoie. Ça va être. J'ai pas de mots pour dire à quel point ça va être hot, ça va être débile, ça va être tout ça parce que je suis l'organisatrice, fait que c'est sûr que je vais le mettre au plus positif.
Mais pour le comprendre, faut que tu viennes, faut que tu le vives, faut que tu viennes voir les exposants, viens jaser avec eux. C'est de même qu'on comprend qu'est-ce qui est le produit, c'est quoi le produit. Puis tu veux pas juste connaître le produit, tu veux savoir qui l'a créé derrière. Et c'est pour ça que je Exact. Tu parles de la crée rencontre. les événements. C'est pour ça que je crée les podcasts aussi. Le podcast Exprime ta magie. Parce que c'est ça qu'on veut découvrir. Pas Hum. juste que la personne vend sur la table, pas juste le service, c'est qui est la personne derrière le kiosque. Ah oui, on pourrait s'en refaire des podcasts, depuis moi, des longs, des longs. On aura sûrement la chance de jaser avec les gens. En tout cas, moi aussi, j'invite vraiment tout le monde de mon entourage, d'essayer de leur dire de venir à la rencontre de tous ces beaux artistes-là, artistes de lumière. On est tout du monde qui veut juste faire de la belle magie dans de la belle lumière. Fait que ça peut juste être un week-end spécial dont les gens vont en ressortir avec quelque chose de positif. Effectivement, puis je te parle directement à toi, chère Lémina, si tu ressens le besoin de parler à Caro, juste en la regardant, juste avec sa voix, c'est que tu en as crissement de besoin. C'est aussi simple que ça, c'est quand quelque part, il y a quelqu'un ou quelque chose qui dit, va la voir. C'est tellement positif, là, parce que à chaque conversation, bon là, si vous devez voir, j'ai les petits yeux bouffis parce que il a fallu arrêter la canalisation, mais je pleurais de joie. Tu sais, Mm. c'est ce qui est beau avec toi, Caro, c'est que c'est pas négatif. Tu sais, t'annonces pas la mort de personne, t'annonces pas. Tu sais, les affaires bâtards que tout le monde dit, oh, c'est quand est-ce que je vais tomber en amour, nanana, je vais. Non, non. On y va dans le moment présent, là, puisque la personne a vraiment besoin. On prend les âmes puis on les amène dans quelque part qui est beau, dans quelque part qui est plein de lumière, dans quelque part qui est doux aussi. Puis on jase. C'est ça qu'on Voilà. fait. Mm. Fait Puis que, des fois, gêne-toi ben, pas. ouais, viens me voir, ça va me faire plaisir. Que je te remercie, Caro, et il reste moins d'une semaine. Je compte vraiment les dodos. On est lundi et vendredi, on est déjà à la base. Ça va être magique. Oui, je vous attends, j'attends tout le monde. Puis je veux dire aux gens que c'est pas parce que je suis en train de tatouer que je peux pas des fois arrêter un petit 5 minutes pour parler aux gens. Là, tu sais, je serai pas, je fais pas des tatouages à l'heure, je vais à la pièce. Donc, ça va me faire plaisir de répondre aux questions, à toutes les questions, même celles qu'on, des fois, on a l'impression, je poserai pas cette question-là, je suis gênée, absolument pas. Je suis là pour répondre à vos questions puis être disponible pour les gens aussi. Je pense que fallait que je l'ajoute ça. Quand on est exposant, se rendre disponible pour les gens, c'est essentiel. Puis même si vous venez pas vous faire tatouer, mais que vous avez mille et une questions sur le tatouage d'intention spirituelle que j'aime bien nommer en fait, hein. C'est comme ça que je m'assume, que je me présente. Donc une artiste tatoueuse d'intention spirituelle, ça va me faire plaisir de répondre aux questions de tout le monde. Ça va tellement être intéressant. Incroyable. Ben, merci. On va closer là-dessus avec cette magnifique vue que Dame Nature nous offre chez vous. Et Oui. on se revoit en fin de semaine à la base plein air. Joie. Bon. Bye!